Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Merci à tous mes nouveaux followers qui se sont abonnés à ma chaîne. C'est vrai que ça me touche vraiment au plus profond de mon cœur. Merci d'attacher une importance à ce que je fais sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Et j'aimerais vous remercier aussi également, bien évidemment, pour tous vos messages chaleureux que vous me postez sous mes vidéos. Cela me touche vraiment au plus profond de mon cœur. Alors pour cette nouvelle vidéo, j'avais envie de vous parler des EMI. EMI, c'est les expériences de mort imminente. Alors je vais bien évidemment vous en parler avec cette lumière qui m'anime maintenant depuis ma plus tendre enfance. Mais cette lumière que j'ai voulu vraiment reconnaître il y a 4 mois quand ma vie a pris un tournant à 1000 degrés. On fera bien sûr dans cette vidéo cette prière de Jacques Challard, guérisseur, qui était en intercession avec Padre Pio. Je le ferai pour vous toutes et tous, mais aussi pour mes nouveaux followers, parce que je voudrais que cette prière eh bien, soit connue d'un plus grand nombre d'entre vous. Et c'est pour ça que je vous demande de partager mes vidéos et de les liker, et pourquoi pas de mettre un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé. On va parler déjà et je vous l'ai dit, de mort imminente. Alors c'est vrai que aujourd'hui, eh bien, pour beaucoup de personnes, quand nous mourrons, eh bien, finalement, c'est un mur, il n'y a plus rien, que les ténèbres. C'est-à-dire que nous revenons toutes et tous au néant. Comment peut-on croire à des choses pareilles? Eh bien, tout simplement, parce que c'est la matrice qui vous l'inculque. C'est la médecine conventionnelle qui vous dit que non, effectivement, après, eh bien, après l'arrêt de votre cœur, après l'arrêt de votre cerveau, eh bien, il n'y a plus rien. La matrice, elle va même beaucoup plus loin. Elle vous dit même que les personnes qui ont vécu de drôles de choses, quand ils étaient dans un coma profond, et même quand ils sont morts, là où le cerveau ne répondait plus et le cœur ne battait plus, eh bien, la médecine conventionnelle va vous dire non, c'est tous les produits qu'on a injectés dans le corps et qui ont fait ces hallucinations dans le cerveau de notre patient. Incroyable. Incroyable médecine conventionnelle. Incroyable. Donc, ça voudrait dire que c'est ces produits, effectivement, qui donnent des hallucinations à des personnes qui ont fait des NDE, des Night Day Aspiration. Et pourtant, ils ne sont pas 10, 20, 30, 40. Ce sont des milliers qui ont vécu ce tunnel et qui ont vu cette lumière inexplicable. Une lumière que nous n'avons jamais vue sur Terre. Une lumière divine. Alors beaucoup qui sont morts, bien sûr, et qui ont été réanimés, eh bien, nous parlent souvent d'anges, nous parlent de cet être suprême qui nous accueille. Beaucoup nous parlent également que, eh bien, oui, nous voyons des défunts, nos papas, nos mamans, ou pour certains leurs enfants qui sont décédés. Oui. Mais, encore une fois, la matrice se refuse parce qu'ils sont cartésiens. Elle est cartésienne, la matrice. Elle sait ce qu'elle fait. Elle se dit, non, 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 ce ne sont que des hallucinations. Alors, il suffit aussi de lire, eh bien,
beaucoup d'ouvrages qui parlent de mort imminente. On pourrait en citer de nombreux scientifiques qui reconnaissent effectivement qu'après la mort, il se passe vraiment quelque chose. Notre âme sort de notre corps, de notre carrosserie, et prend de la hauteur, pour après avoir un champ de vision à 360 degrés. Et puis, certains qui sont décédés sur des tables d'opération, qui ont été réanimés, arrivent même à raconter ce que les chirurgiens disaient lorsque leur cœur ne battait plus. On le perd, on le perd. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, mes amis de lumière, qu'il faudrait être fou pour être convaincus de leur conviction à eux, de cette matrice, de cette médecine conventionnelle. Il faudrait être complètement fou. Pour moi, même, j'ai eu cette expérience de mort imminente lors d'un accident. Un accident où, effectivement, j'ai vu ce tunnel et ces êtres de lumière. Mais tout ceci est inexplicable. Inexpliqué aujourd'hui par les plus grands scientifiques. Mis à part Drouot, mis à part aussi le docteur Reliquet qui en parle vraiment de façon, je veux dire, très, très juste dans son ouvrage. Et c'est là que j'attire votre attention. Non, il y a bien quelque chose après la mort. Une anecdote. Quand moi j'ai vécu ce tunnel de lumière, on m'a effectivement dit que j'avais une mission sur Terre et qu'il fallait de toute façon que je l'accomplisse, que mon heure n'était pas venue. Au début, on n'y comprend rien. On se dit oui, on a même peur d'en parler parce qu'on se dit on va me prendre pour un fou. Et pourtant, ma vie, eh bien, s'est déroulée de façon incroyable. Et effectivement, je me suis aperçu très tard que j'avais une mission. Cette mission, eh bien, c'est tout simplement de vous partager l'amour, l'espérance, l'espoir. Et c'est une mission qui est, elle aussi, surnaturelle. Alors, le pire, c'est quand on est éveillé, bien éveillé, et que vous, on perçoit cette lumière. Chose que j'ai vécue. Ou que une nuit où je n'arrive pas à dormir, je sens ce bouquet de roses embaumer toute la pièce. Alors que j'avais demandé auparavant à Padre Pio sa venue. Ceci, bien évidemment, m'a convaincu, m'a encore plus que jamais, que ma mission n'était pas finie. Cette mission, aujourd'hui, que je vais partager jusqu'au bout de ma vie. Alors bien sûr, il s'en est passé. Alors, si on rentre dans
dans ces morts imminentes, dans ces émis. Et si parmi d'entre vous, quelqu'un en a vécu une, bah, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre un commentaire en dessous de cette vidéo. Je tiens à vous dire plus que jamais, mes amis de lumière. Je le sais que ce que je vais vous dire est peut-être un peu dur, violent. Mais quand nous perdons un être cher, moi j'ai perdu mon papa sur la tombe de mon frère et de ma grand-mère au cimetière. Un exemple, j'ai perdu ma maman. Mais on est malheureux, on est presque haineux, parce qu'on regarde cet oiseau qui vit, ce chien qui court, ce cheval qui trotte. On le voit respirer et on se demande pourquoi notre être cher à nous est parti, alors que d'autres personnes, des humains, des animaux, la nature, elle vit encore et continue son chemin de vie. Eh bien non, c'est dur. Mais aujourd'hui, perdre un être cher, même si c'est très difficile, eh bien, nous renvoie à notre état de conscience. Elle nous renvoie à notre âme. Parce que la personne décédée qui est partie, sachez qu'elle est bien plus heureuse où elle est. Et qu'elle est bien plus heureuse aussi de partager bien autre chose avec d'autres âmes et même d'aider des humains, des animaux sur cette terre. Qui, un jour, n'a pas vu ou n'a pas perçu son ange gardien? Parce que votre ange gardien, il est en permanence avec vous. Il vous épaule dans les moments les plus difficiles. Ah, parfois vous dites oui, c'est insurmontable, c'est pas possible qu'il soit là. Ou alors, je sais pas, il se débrouille mal. Si j'ai un ange, il se débrouille. Non. Il est là pour vous montrer la voie, pour vous montrer la voie divine, la voie de l'espérance, de l'espoir, la voie du cœur, de l'âme. Il est là pour vous faire comprendre qu'il ne vous laissera jamais. Alors beaucoup d'entre nous, et moi j'ai été le premier aussi, à le refuser. On se dit, non, c'est pas possible. Donc on est dans la matrice. On est cartésien, voilà, on se dit, non, j'y crois pas, j'ai trop d'embêtements trop d'emmerdes pour que un ange gardien soit à côté de moi. Et pourtant, et pourtant, il est en permanence à vos côtés. La mort, c'est quelque chose de spécial. Comme je le dis tout le temps, la mort n'existe pas. Nous sommes toutes et tous des réincarnés de la lumière. Nous sommes toutes et tous divins. Il suffit simplement de se reconnaître, de faire un travail sur soi-même et de reconnaître son âme pour savoir qu'aujourd'hui, nous sommes plus que des humains. Nous sommes la lumière. Une anecdote que j'avais envie de vous partager aussi également. Un petit petit garçon, 18 ans, se tue dans un accident de voiture. Et puis,
le cerveau ne répond plus. Il n'y a plus rien à faire. Le choc a été beaucoup trop violent. Alors, on garde, on réanime le corps, on réanime son corps, et on attend pour faire un prélèvement d'organes. Or, je marche dans ce couloir avec la tristesse qui s'est emparée de moi, en me disant, mais pourquoi, à l'âge là, on peut partir, laisser ceux qu'on aime, et surtout d'une telle façon. Et là, en marchant dans ce couloir, je me retourne parce que j'ai senti ce souffle, et qui disait, Laurent, tout simplement, parce que, pourquoi moi? Parce que ce gamin savait mes facultés certainement de médium. Et c'est à moi qu'il a voulu dire un signe. Mais j'ai senti dans ce signe qu'il était heureux et qu'il voulait partager son bonheur avec tout le monde. Mon papa également, qui a fait une mort imminente sur une table d'opération et qui me racontait 3 semaines après qu'il était au-dessus, bien évidemment, de la pièce et qu'il entendait les chirurgiens parler et paniquer. Et il a pu raconter toute la conversation à ses médecins, qui ont dit, mais monsieur Georges, c'est incroyable. Comment vous pouvez savoir des choses comme ça? Oui, ça s'est passé comme ça. Oui, nous avons dit ça. Ce n'est pas une hallucination de notre cerveau. Ce n'est pas les produits qu'on vous injecte. Non, pas du tout. C'est tout simplement votre âme. Votre âme qui est immortelle. Votre lumière qui brillera pour l'éternité. Je dis pas jusqu'à la fin des temps, pour l'éternité. Pourquoi pour l'éternité? Parce que, je vous le redis, l'homme a conquis l'univers. Aujourd'hui, nous sommes sur la planète Terre. Demain, nous pouvons nous réincarner sur une autre planète. Tout simplement. Parce qu'on le sait que il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions en me disant, mais, oui, mais attends, j'ai un truc là. On sait très bien scientifiquement que la Terre, un jour, va être englobée par le Soleil, parce que le Soleil va devenir une naine, le Soleil va grossir, 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 donc envelopper Mercure, il enveloppera la Terre, et même si la Terre y échappe, la vie sera impossible. Prouvé scientifiquement. Ça, je suis d'accord. Mais la Terre, c'est quoi? Ce n'est que matériel. C'est une planète avec de l'eau, de la roche, avec la nature. Ce n'est que matériel. Mais nous, humains, nous pouvons vivre partout avec cette lumière, parce que l'univers est vaste. Je sais que c'est très très compliqué, certainement, à comprendre, et je n'ai pas l'ambition de dire que je suis un scientifique. Je suis tout simplement une personne qui a compris tout simplement ce qu'était vraiment aujourd'hui une âme, ce qu'était cette lumière. Et c'est pour ça que je vous dis, nous avons toutes et tous en nous le Christ, la Vierge Marie, Padre Pio. Nous avons toutes et tous le bien en nous. Alors, encore une fois, c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'ont posé la question en me disant, oui, mais, il y a toujours un oui, mais. Hein. Oui, mais, on a beau avoir le bien en nous,
En tout cas, il y a des gens aujourd'hui, eh bien, qui font du mal, qui essayent de faire mourir les autres parce qu'on a vu il y a 5 ans ce qu'on nous a fait, voilà, enfin, vous devinez, ou par exemple par des guerres, par des génocides. Oui, oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Et c'est là que je reviens à notre naissance. Quand nous naissons sans péché. On est, on est nu. On vient pas avec un stylo dans la main. On vient pas avec, je vais dire, une paire de lunettes. Non, on est nu. On est sans péché. Parce que nous venons de cette lumière. Et c'est pour ça que, allez me dire si vous avez un souvenir quand vous aviez 1 an ou 2 ans. Il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui pourraient me répondre là-dessus. Et après, bien évidemment, on est sans péché, on vient de cette lumière, mais c'est la matrice qui va vous apprendre ce que elle veut ce que vous sachiez. Elle va vous l'apprendre à l'école, elle va vous l'apprendre au catéchisme, elle va vous l'apprendre partout. C'est ça, la matrice. Alors, c'est sûr qu'après, nos âmes s'abîment. Et comme toutes et tous d'entre nous, on a certainement fait des péchés. Moi, le premier. Mais après, quand on a vu cette lumière, quand on s'est reconnecté à soi-même, on se dit, nous allons le réparer dans l'amour. Et remarquez que toutes les personnes qui ont fait des Night Desperation, des morts imminentes, eh bien, reviennent dans d'autres dispositions. Parce qu'il est méconnaissable. Parce qu'il revient dans un monde d'amour. Un monde de lumière. Donc il revient avec d'autres dispositions. Oui, c'est une vérité absolue. Ou imaginons, vous êtes vivant. Et puis on vous dit, voilà, j'ai appris hier, voilà, j'ai fait mon scanner et je suis condamné. J'ai un cancer. Et je suis condamné. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Des fois, ça arrive à des personnes qui étaient complètement dans la matrice, complètement dans les trucs de la vie immonde, dans la haine. Et puis, là, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand il a appris qu'il était condamné, eh bien, ce qu'il s'est passé, tout simplement, il s'est reconnecté à lui-même. Et après, il s'est dit, tout est futile. Et la fin de sa vie, eh bien, va être dirigée, excusez-moi, eh bien, par cette lumière. Parce que il la sent venir, cette lumière. Il sait effectivement qu'il est condamné. Et donc, cette lumière, jour après jour, l'entoure, le protège. Incroyable ce que je vais vous dire. Il ne peut pas le protéger puisqu'il va mourir. Si, bien justement. Cette lumière va le protéger, va le recouvrir, va recouvrir son âme et va préparer justement l'âme de la personne malade, eh bien, à rejoindre cette lumière éternelle, avant bien évidemment une future réincarnation. Alors, il y a trop de livres. Aujourd'hui, je parle de livres bibliques, je parle de livres de scientifiques qui ont été beaucoup trop travestis. Parce qu'il y a que la bonne parole, il y a que, voilà, voilà. Et on vous met je veux dire, dans cette chambre, et on vous dit, on vous met dans une case toutes les données, toutes les données qu'il faut absolument que vous ingurgitiez.
Oui. Alors c'est pour ça que, eh bien, dans plusieurs religions, bah, il y a des confusions. La religion catholique n'est pas la même que la religion musulmane, n'est pas la même que la Torah, enfin la religion juive. Imaginez-vous, cette cacophonie. Cette cacophonie dans ces livres bibliques, dans ces livres d'histoire. Or, cette lumière, il n'y en a qu'une, une seule de lumière. Elle est universelle. Et c'est de là que je vous dis que finalement, nous sommes toutes et tous divins. Il y a vraiment, dans la mort, où j'ai vu des personnes décédées, vraiment qui ont fermé les yeux à un moment donné où j'ai vu ce relâchement du visage et ce sourire, parfois malicieux, mais ce sourire, ce si beau sourire, parce que ce sourire voulait dire beaucoup de choses. Alors que 5 minutes avant, il souffrait le martyre, où il était complètement dans le coma. Parce que la médecine conventionnelle l'avait mis, je veux dire, hors contrôle de son corps. Et pourtant, ce sourire, là aussi, veut dire beaucoup de choses. C'est l'arrivée dans cette lumière. Vous savez, quand nous allons au cimetière voir nos aïeux, les personnes que l'on a aimées, ce que l'on voit, c'est quoi? Je dis toujours, c'est des pierres tombales que vous avez payées à un prix fort, tout simplement. C'est de l'argent dans le cimetière. Là aussi, elle s'est bien infiltrée, hein, la matrice, dans les cimetières. Bah oui, une pierre tombale coûte si cher aujourd'hui. Un enterrement coûte si cher aujourd'hui. Moi, je fais partie des humains qui disent que c'est quelque chose qui ne devrait même pas s'acheter. Ça, c'est incroyable. Bien sûr qu'il faut les fabriquer. Bien sûr qu'il faut payer ceux qui les font. Mais en revenant à ces cimetières, ce n'est que les carcasses qui sont là. Mais les âmes, ils sont partis depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, les âmes décédées n'ont jamais, je veux dire, investi ces cimetières. Oui, oui, mes amis de lumière, on en est là aujourd'hui. C'est comme une messe. Ben voilà, il faut payer la messe. C'est comme ça. Mais est-ce que Jésus-Christ, est-ce que la Vierge Marie, est-ce que Padre Pio a dit, voilà, il faut me payer, moi, pour, je veux dire, pour dire, je veux dire, la bonne parole? Non, pas du tout. Oui, mais on va me dire comment sont payés les prêtres, ou alors comment ils vivent. C'est pas grave. Ça, c'est pas grave. C'est pourquoi? Parce que là-dessus, il devra avoir un fonds justement pour cette Église, pour justement subvenir aux besoins, eh bien, d'un prêtre, d'un abbé, voilà, tout simplement. Ah, la matrice, elle est absolument partout. Elle a tout investi. Alors, vraiment, du plus profond de mon cœur, je vous invite à vous reconnecter à vous-même. Et c'est pour ça que je vous dis tout le temps que, et oui, alors, vous allez dire, il change complètement de conversation, mais c'est ce qu'on me souffle. Il n'y aura pas de guerre mondiale. Il n'y aura pas de guerre civile. Même si le 10 octobre,
on nous annonce le retour des Gilets jaunes. Mais qu'est-ce qu'on fait, les Gilets jaunes? Mais bien sûr que les Gilets jaunes veulent tout simplement une meilleure vie. Une vie, je veux dire, aussi remplie d'amour, avoir un peu plus d'argent pour finir leur fin de mois. Mais toutes ces manifestations que nous avons eues depuis des dizaines d'années n'ont rien changé au système, bien au contraire, elles ont fait que d'empirer. Elles ont fait que de nourrir cette matrice. Nourrir cette matrice. Et ça, c'est une prédiction que je vous donne. D'ailleurs, le 10 septembre, eh bien, cette manifestation, voilà, sera. Ah oui, ça va être une manifestation comme beaucoup de manifestations, beaucoup de gens dans les rues, beaucoup de casse. Voilà. Et puis finalement, on se réveillera le lendemain et rien n'aura changé. Mais la matrice, qu'est-ce qu'elle va rigoler? Mais vas-y, vas-y, casse tout, casse tout. Voilà ce que c'est la matrice. Et c'est pour ça que je vous dis, et c'est là que je fais mes opérations lumière tous les dimanches sur YouTube à partir de 18h30, où je dis toujours, c'est pas la peine d'être dans la rue. C'est cette lumière, cette bougie qui va, cette flamme qui va, eh bien, combattre cette matrice. Parce que la lumière, elle est plus forte que tout. Je parlerai des jours et des jours avec vous. Tellement j'ai envie, dans mon âme, de vous transmettre ce que l'on m'a dit. Et là, je ne parle pas d'église, je ne parle pas de mosquée, je ne parle pas de... Non, de ces lieux saints. Pas du tout. Je parle de moi-même. Je parle de divin à divin. Parce que vous êtes divin. Vous êtes la source. Alors quand j'ai dit oui, effectivement, ce 10 septembre, eh bien, je m'inviterai là-bas. On m'a dit, mais bien sûr que j'ai rien à faire dans cette manifestation. Et pourtant, je souffre plus que jamais. Je ne peux pas vous raconter ma vie à 100%. Même si vous la saurez dans un prochain livre, un troisième livre que je vais écrire. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé dans ma vie? Mais non, ma place n'est pas là-bas. Mais elle sera peut-être indispensable pour un message, ce message de la lumière. Alors vous savez, quand je dis plus on est, mieux c'est dans toutes ces opérations lumière, eh bien, justement, pourquoi pas, nous toutes et tous, eh bien, allumer une bougie, un flambeau, et marcher dans la rue pacifiquement. Je vais dire, encore un truc, oh, ben ils vont bien rigoler, là, ceux qui sont dessus, la matrice. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Parce qu'ils ont peur de cette lumière aveuglante. Elle va les aveugler. Oui, elle va les aveugler, cette lumière. Imaginez-vous 50, 100 000, 200, 300 000 personnes dans tous les pays du monde. Je parle de la France, du Portugal, de l'Espagne, de l'Irlande, de la Côte d'Ivoire, du Canada. Je parle des États-Unis, de la Chine. Je parle de tous les pays du monde. Imaginez-vous un instant, eh bien, nous mettons en place une journée exceptionnelle, la journée de la lumière. Mais quelle beauté! Mais quelle force nous aurions toutes et tous, eh bien, de dire et de faire connaître qui est divin, qui est le divin. Et le divin, c'est vous. Nous sommes une énergie.
Nous sommes de la vibration, comme l'éternel Dieu, le Dieu de tous les hommes, est une énergie, est une vibration. Alors pour terminer cette vidéo aussi, je vais parler, parce que j'avais envie de vous en parler très très rapidement, de des choses incroyables que vous savez, parce que dans toutes les religions, il y a des choses qui se passent, on se dit, on en perd la tête, hein. Paraît-il que nos animaux aujourd'hui, comme par exemple les vaches, les agneaux, les moutons, eh bien, en fait, naissent pour être tués. Oui, j'ai vu ça, hein. J'ai vu ça. C'est sacrificiel, choses comme ça. C'est comme les Incas, par exemple, qui mettaient un homme, un enfant, un homme ou une femme, eh bien, pour un dieu. Donc cet homme ou cette femme, cet enfant était supplicié. C'était en l'honneur d'un dieu. Mais qui est né pour souffrir aujourd'hui? Comment l'homme peut croire à des bêtises pareilles? Parce que les animaux, c'est pareil que les humains. Ce sont des énergies, ce sont des vies, ce sont des lumières. Alors, je ne vais pas vous retenir plus longtemps puisque je ferai d'autres vidéos, vous en doutez bien. Mais j'aimerais vraiment, 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 pour les personnes qui eh bien, ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, m'écrivez un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé, et même pourquoi pas de témoigner si vous avez vous-même vécu une night desperation, c'est-à-dire une mort imminente. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir et c'est avec vraiment une grande attention que je lirai tout ceci. Pour terminer, vous le savez, je le fais tout le temps, je prends une carte pour voir ce que effectivement, eh bien, on me parle. Alors, je soulève un peu, je m'excuse, mon ordinateur. C'est vrai que j'ai pas, vous savez, je fais mes vidéos à l'arrache comme ça, j'ai pas de micro HF, j'ai pas de choses comme ça. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Mais moi, le but, c'est que je sois très très bien avec vous. Donc, je vais sortir voilà, mon jeu de cartes pour voir où et comment a été perçu mon message. Alors, je bats le jeu, je le bats devant vous. Et après, bien évidemment, pour mes nouveaux followers et pour vous-même, on récitera encore une fois la prière de Jacques Challard en intercession avec Padre Pio. Jacques Challard décédé le 15 juin donc de cette année 2025, près de la souche d'un arbre, bizarrement, d'un chêne. Une prière que j'ai dans mes mains aujourd'hui, une prière qui a guéri des personnes de pathologies lourdes. Et j'aimerais encore une fois la partager avec vous. Alors voilà le jeu. Je le rebats parce que on a une qui est tombée. Voilà. Je ferme les yeux. Je la prends comme ceci. Elle me dit l'harmonie. L'harmonie. Ça veut tout dire cette harmonie. Regardez Ganesh avec la lumière, l'harmonie. Tout simplement, ces cartes de dire qu'il faut nous harmoniser. Nous harmoniser avec la vie, avec la lumière, avec la mort qui n'existe pas. Voilà, voilà ce que veut dire l'harmonie. Et pour terminer, je vous fais cette prière de Jacques Challard. Et donc, pour tous ceux donc, qui, bien sûr, veulent bien sûr l'écouter, une prière qui guérit, bien sûr, des pathologies lourdes, comme je vous le dis. Je vous demande de fermer les yeux, et là aussi, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé, si, quand vous aviez les yeux fermés, eh bien, s'il s'est passé quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo. J'ai élevé les deux mains comme une prière, j'ai élevé les deux mains sur une misère, et un être a émergé de grande souffrance, un maladie a retrouvé courage et confiance.
Et je me suis étonné de tant de merveilles, car j'ai ressenti l'âme qui s'éveille, moi qui recherchais depuis tant de jours, pour guider ma vie, l'étoile d'amour. Je veux être le rocher poli par la houle, je veux être le torrent où vive coule, je veux être le vallon brise, où la brise chante, je veux être le vitrail qu'un rayon chante, je veux être le sarment où passe la sève, moi simple y aller laissé sur la grève, mais dont le mica brillant dans le jour devient en soleil paillette d'amour. Comme un bateau sur la mer à ton gré je flotte, je me laisse diriger, tu es le pilote, je respire à plein poumon le parfum du large, de la terre à l'horizon, moi, je ne suis qu'un peu de confiance, au souffle d'air frais une transparence. Tu m'as demandé, je t'y dis oui, en t'offrant mes mains de t'offrir ma vie, en t'offrant mes mains de t'offrir ma vie. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter. N'hésitez pas à la partager, ça me ferait super super plaisir. Vous êtes, et je vous le dis tout le temps, sur la chaîne de l'espoir, sur la chaîne de l'espérance, sur la chaîne, eh bien, finalement, de l'humanité, sur la chaîne de l'éternité. On pourra en parler des heures et des heures, j'en ferai des vidéos sur ces morts, vous le savez, parce que j'ai eu, moi également, non seulement cette expérience de mort imminente, mais j'ai aussi travaillé dans un milieu qui était malheureusement les pompes funèbres. Et ce que l'on m'a rapporté, d'ailleurs ce que j'écris dans mon premier livre, Viande et si vous saviez, chez la grande distribution en parle, c'est absolument incroyable. L'éternité et l'éternité. Merci à toutes et à tous. À très vite pour une prochaine vidéo.